je suis Catherine Guessin. Nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est le jour que nous avons choisi pour vous adresser une pensée à travers une vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé un nouveau thème qui est celui de suivre et réaliser ses rêves, les obstacles. Nous avons parlé du premier obstacle qui était celui de la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, nous abordons le second obstacle qui est la mauvaise estime de soi. Oui, la mauvaise estime de soi. Vous est-il déjà arrivé de penser qu'il y a des choses qui sont réservées à d'autres et que vous ne pouvez pas participer à cela? Vous ne pouvez pas le faire. Oui, c'est arrivé à plusieurs. Quand nous étions au lycée, il y avait des métiers qui étaient réservés, en tout cas c'est ce qu'on nous disait, aux enfants de certaines personnes. Et pourtant, plusieurs parmi nous ont brisé ces mythes-là. Il y en a qui sont devenus des médecins, pharmaciens, qui sont devenus militaires. Et pourtant, on disait qu'il fallait avoir un parent dans ces métiers avant de pouvoir les exercer. La mauvaise estime de soi. La Bible nous rapporte l'histoire de deux personnes que Dieu avait appelées à faire des choses extraordinaires, des choses grandioses. Mais ces personnes-là avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes. Il s'agit premièrement de Gédéon. Alors, Gédéon était juge en Israël. Le jour où Dieu vient vers lui pour lui parler à travers un ange, il s'adresse à lui en disant « Bonjour, vaillant héros ». Il est surpris parce que pour lui, il est tout sauf un vaillant héros. Le contexte dans lequel il vivait à cette époque, c'était que Israël avait son ennemi Madian qui le brimait au point où les enfants d'Israël étaient pratiquement obligés de se cacher. L'ennemi venait et détruisait les récoltes. Il se servait et il s'en allait avec. Et là, Gédéon vient d'être approché par Dieu lui disant « vaillant héros ». Voilà la réponse que Gédéon va lui donner. Nous trouvons ce texte dans Juges chapitre 6 au verset 15. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Voilà quelqu'un à qui Dieu demande d'être un chef, un grand chef d'armée, un grand combattant avec un destin national. Voilà sa réponse. Je suis trop petit. Ma famille est la plus petite. Il dit, si tu ne sais pas, non seulement je suis petit, mais ma famille est la plus petite. Mais en plus de cela, elle est la plus petite, la tribu de laquelle je suis est la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Voilà comment nous nous sous-estimons des fois, alors que Dieu nous appelle à de grands destins. Le deuxième cas, c'est celui de Saül. Saül fut le premier roi en Israël. Dieu l'a désigné et il a demandé à Samuel, le prophète et sacrificateur, d'aller le oindre pour en faire un roi en Israël. 1 Samuel chapitre 9 verset 21 nous donne la réponse de Saül. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? » Regardez déjà, il est lui-même l'obstacle à sa réussite. Une mauvaise estime de sa personne, de ses origines, de sa famille. Que ce soit Gédéon ou Saül, chacun se trouvait trop petit. Oui, non pas par modestie, mais par simple analyse de la réalité. Ils ont regardé la réalité. Madian était trop fort
je suis trop petit pour être chef d'armée qui va aller battre Madian. Saül dit, je suis le plus petit de la petite tribu. Est-ce que c'est ma tribu qui va venir commander tout Israël? Pourtant, c'était bel et bien réel. Leur tribu était insignifiante. Mais la vérité de Dieu est qu'ils utilisent les petits pour confondre les grands. Oui, ça, il faut le retenir. Dieu utilise les petits pour confondre les grands. Il avait de grands projets. Et il n'allait pas aller prendre des grands pour que ces grands-là viennent se glorifier. Il voulait montrer que c'est lui, Dieu en eux, qui faisait qu'ils devenaient des héros, des vaillants héros, qui faisait qu'ils allaient devenir de grands rois. Aujourd'hui, je veux te dire, à toi qui visionnes cette vidéo, ne te sous-estime plus. Si tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, il faut que tu arrêtes. Ne te sous-estime pas. Dieu peut faire de grandes choses avec toi et c'est ce qu'il veut d'ailleurs. Ne laisse pas ta réalité prendre le dessus sur la vérité de ce que Dieu veut. Tu n'es pas né un sous-homme. Tu as le même souffle de vie que tout le monde. Tu as le même sang que tous les êtres humains que Dieu a créés à travers Adam. Alors, s'il te plaît, arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que tu n'es pas capable de telle chose parce que tu appartiens à telle famille, à telle ethnie, à tel pays. Il faut que tu arrêtes. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. C'est à toi que je parle. C'est pour toi que je dis cela. Que cette parole ne passe pas sans que tu ne la prennes réellement en considération. Je veux prier pour toi. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais comment des fois nos réalités nous submergent au point où nous nous croyons incapables de faire des choses que toi, Dieu, tu nous demandes de faire. Rends ta vérité palpable dans la vie de cette personne qui écoute cette vidéo, qui la visualise. Et fais-lui connaître la grandeur qui existe lorsque nous sommes en toi. Merci pour les intelligences que tu renouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Même si ton rêve est trop grand, souviens-toi que celui qui t'envoie ce rêve est le grand Dieu. Excellent week-end. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour continuer avec ce thème.